Remercier aussi, c'est toujours important de le faire, je trouve, au début, les gens qui permettent d'apporter des éléments à un dossier qui n'est pas facile, qui soit extrêmement compliqué. Mais simplement, Gustave Devraine est décédé en 1958 et je suis né en 1958. On a eu 3 mois où éventuellement il aurait pu le voir, mais je suis pas bien persuadé du contraire. Puis moi je suis de l'autre bout du département, je suis à Villois. Et donc il y a des personnes, dont Dominique et Marie-Paul, qui m'ont apporté bien entendu l'essentiel des documents. Mais aussi je veux remercier Fernand Vincent de l'association Toudi Simons, vous verrez tout à l'heure pourquoi, les Villois de Toudi Simons, Guy Savary, Perronnet, qui est excusé pour ce soir, qui fut un des acteurs du théâtre Picard de Gustave Devraine. Puis remercier également Jacques Dufy, le président de Chancheron, qui m'a apporté récemment des éléments d'information que je vais vous livrer tout à l'heure. Donc on va pouvoir commencer. Alors je vous disais, ma rencontre avec Gustave Devraine n'a pas été easy, mais elle a été triple malgré tout. Autour de 1980, courant de l'année 1980, on a, avec Jacques, on a créé une association qui s'appelle Chancheron, qui existe toujours, qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Bon, c'était pas franchement le but de la manœuvre. On a fait donc un journal, une publication. Et puis on a rencontré très très vite, ça s'est passé entre le mois d'avril et le mois de mai, une équipe sur Abbeville qui était menée par un professeur d'anglais qui s'appelle Jean-Marie François, une équipe de jeunes collégiens qui faisaient du théâtre en Picard. Et personnellement j'avais une guitare, Jacques faisait des textes, donc ensemble on faisait des chansons, et puis voilà, pour rencontrer des gens qui faisaient du théâtre en Picard, et des chansons en Picard. Et puis dans leur répertoire, le premier répertoire, il y avait Nous Maison. Ça s'appelait Nos Maisons, parce qu'à Ville, des fois Nous Maison, Nous Maison. Et donc c'était ma première rencontre avec Gustave Devraine, puisque en fait je connaissais surtout la pièce et pas tellement le nom d'auteur. Un petit peu plus tard, peut-être une bonne quinzaine d'années plus tard, j'ai eu le plaisir de correspondre avec Max Devraine et puis Jean Devraine. Alors Jean était à Pau, c'est ça, non mais il y a des moments je suis pas. Et puis Max était en Corse. Et donc là je connaissais un peu plus Devraine, j'avais acquis le fascicule de Sainte-Vaguerre, des choses comme ça, donc j'ai une connaissance d'un auteur picardisant parmi quelques 50 ou 150 autres que je possédais déjà en bibliothèque que j'avais rencontré. Et puis donc les deux fils de Gustave Devraine m'écrivaient tous les deux, l'un du Béarn, l'autre de Corse, en Picard, dans un Picard du Vermandois, tout ce qui est plus excellent, naturel, spontané, c'est assez merveilleux. Ils me disaient être très âgés, que leur père avait fait une œuvre en Picard, etc., dont je ne doutais pas, mais je n'imagine pas qu'elle puisse être aussi conséquente. Et puis c'était donc cette deuxième rencontre, on a correspondu comme ça quelques temps. Et puis un petit peu plus tard, on arrive dans le début des années 2000, par Dominique et Marie-Paul, on a eu un contact comme ça, qui doit venir par leur père, je pense, et puis elles sont venues, on s'est rencontrés à Ville, elles sont venues avec un CD sous le bras, avec les textes de toute l'œuvre de Devraine, de Gustave Devraine, en Picard, sauf son théâtre. Moi, je ne connaissais que son théâtre, donc c'était un petit peu, vous vous souvenez, c'est passé vraiment comme ça. Et donc, elles me disent qu'elles cherchaient un éditeur, qu'elles aimeraient bien que l'œuvre de leur grand-père soit publiée, leur en Picard. Elles s'attachaient par ailleurs à ce qu'il a pu faire en français, au domaine de l'histoire locale, des choses comme ça. Elles cherchaient donc un éditeur. Et puis, moi, je leur dis, mais c'est bien, moi, je découvrais les dialogues du Dieu laissé venir à travers la littérature épistolaire, imaginaire, du début de la drôle de guerre, des années 40. Je découvrais ses chansons, ses poèmes, ses histoires, tout un tas de choses très bien. C'est dommage quand même de faire un livre avec tout ça, et puis de ne pas mettre le théâtre qui est connu. Nous Maison, j'en parlais à l'instant, quelques autres pièces qui sont bien connues, et puis d'autres qui sont franchement méconnues, je pense. Drôle de la Fleur, pas très connu à mon avis. Et il faudrait mettre tout. Alors là, on part comme ça, et puis il dit, ça se dépêche parce que le papa il est en bonne santé.
d'identité, tout ça, qu'il ait le temps de voir le livre. Et il a eu le temps de voir le livre, moins de 24 heures, hein, voilà. Mais il a eu le temps d'avoir le livre qui est là, entre les mains. Et je dois dire que je me revois avec Delphine à la maison empaqueter le livre pour qu'il parte en Corse le plus rapidement possible, pour qu'il lui arrive pas trop tard, et on a pu lui faire ce plaisir qui a dû être vraiment intense. Et voilà, donc les rencontres avec Gustave Devraine se sont faites à travers ses fils, à travers ses petites filles, à travers donc la famille, les mémoires de la famille, des archives, et puis donc dans le livre, je ne vais pas vous lire le livre ce soir, vous le lirez si vous voulez, mais donc à travers le livre, il y a à la fois des textes qui sont donc ces témoignages-là qui ont permis de construire les introductions au bouquin. Alors, cette nécessité de ce volume, des œuvres en Picard, se faisait vraiment sentir par rapport au théâtre. C'est-à-dire l'objet de la conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences sur le théâtre en Picard, cycle que j'ai inauguré sur une conférence sur un panorama. Il y a eu déjà le théâtre des marionnettes d'Amiens chez Caboton d'Amiens et Françoise Rose. Il y aura Jean-Marie François, que j'évoquais tout à l'heure, qui parlera de ses 30 ans, si on peut dire, de carrière d'auteur picardisant. Et donc aujourd'hui, on s'attache à un Perronnet dans sa ville, qui n'est pas sa ville natale, mais dans sa ville d'adoption. Et c'est tout à fait intéressant. Pour vous dire que le théâtre de Devraine est quand même, en Picard, est quand même quelque chose d'assez marquant, c'est que dans la troupe de théâtre qu'on avait donc fondée et animée tout au long des années 80-90, il y avait deux copains qui se prénommaient tous les deux Laurent. Et donc il y en avait un qui jouait le rôle de Dudule. Et donc ce Laurent-là, on l'a toujours, et si je le rencontre demain, je l'appellerai toujours Dudule. Il s'appelle Dudule, il ne s'appelle plus Laurent. Et l'autre, on l'appelait Laurent, parce qu'il y avait quand même deux Laurent. Pour dire que donc le théâtre, il a marqué comme ça plusieurs troupes de théâtre, puisque les personnages de Dudule et Sidonie sont très, très marquants. Je vais vous parler un petit peu de Gustave Devraine. Donc Gustave Devraine, son nom, c'est Élisée Anatole, dit Gustave Devraine. Son père était ouvrier couvreur. Sa mère, donc ils sont venus après, ses parents s'installer donc il est né à Driancourt, en 1880. Il est né à Driancourt, et Driancourt, le blason des gens du village, surpitché, c'est chez Boudenbleuze, on les appelait les Boudenbleuze, les ventres bleus, ou les boutinettes bleues, ça dépend comment on comprend le bouden, parce que c'est les ventres penche ou bien le boutinet. Et donc parce que, disait-on, au XIXe siècle, et probablement avant, les gens avaient été très peu vêtus, ils avaient froid, ils avaient leur ventre bleu. C'était les villages voisins qui se moquaient d'eux. En tout cas, c'est l'explication de Gustave Devraine en donne. Et donc il est né en 1880 à Briancourt, et puis ses parents sont venus s'installer à Péronne pour tenir un débit de boissons rue Saint-Sauveur. Je ne sais pas où est-ce trouve, la rue Saint-Sauveur, c'est à Péronne. Du moins c'était à Péronne avant la guerre. Et donc Gustave Devraine s'est marié le 17 janvier 1906 avec Albertine Lemaire, qui était également de Driancourt. Donc le Picard, c'est celui de Driancourt. Familialement, c'est ce Picard-là. Un Picard donc humble, fils d'ouvrier couvreur. Il aura 4 enfants. Alors l'aîné c'est Anne-Marie, elle est née en 1907, puis Max, 1909. Jeanne, la petite qu'on va voir en photo tout à l'heure, toute jeune, en train de jouer le théâtre de son père, 1911. Et puis Jean qui est né en 1915. Et Gustave Devraine aura fait des études, il est devenu vétérinaire, comme la plupart d'entre vous doivent le savoir. Et il n'a pas pu s'installer tout de suite, il n'était pas d'une famille riche, aisée, donc il a fait des remplacements, il était assistant, et puis il est allé s'installer vétérinaire dans un département qui n'existe plus, il s'appelait la Seine-et-Oise, devenu l'Essonne, à la fin de 1909, il avait 29 ans, et à Limours. Et il reviendra, après la guerre 14, donc en 19, il reviendra à Péronne. Pendant la guerre, il a été mobilisé. Il avait 30 ans et 4 enfants, il était mobilisé, c'était pas simple, donc comme vétérinaire aux armées. Et puis, entre autres, il est allé à Salonique, donc il était dans ce corps des poilus d'Orient, qui deviendra l'amicale des anciens des poilus d'Orient. Et après-guerre, en 1919 à 23, pendant 4 bonnes années, il va être chargé de la récupération du cheptel bovin en Allemagne pour, en dommage de guerre, pour
reconstituer les châtels picaires. Et puis, donc sa vie, il y a l'entre-deux-guerres, c'est à cette période-là, vous allez voir, où il crée la majorité de ses pièces en picaire, il y en a 11, il en créera 8 dans l'entre-deux-guerres, jusqu'en 1939. Et puis, il va être en 1940, il y a l'exode, etc. Le maire de M. Daudré est mort au combat en 1940. Et quand il revient, il est nommé par les Allemands maire de Péronne, qui sera maire à cette période-là, désigné du 1er juillet au 14 août 40. Et Gustave Devraine décédera le 9 juin 1958 d'une crise cardiaque à la suite d'une opération de la cataracte qui avait bien réussi quelques semaines précédentes. Et donc il a eu une activité intellectuelle importante pour Péronne et pour le canton de Péronne à travers deux éléments qui sont dans ce bâtiment, la bibliothèque et le musée d'Héricourt. Alors le musée d'Héricourt, je veux dire, on a passé 1h30 dans les rues de Péronne cet après-midi avec ma femme, on a cherché le musée d'Héricourt. Il y a un panneau par là qui nous dit que c'est par là, et il y a un panneau là-bas qui nous dit que c'est de l'autre côté. Mais c'est pas où il faut rentrer, c'est marqué nulle part. Il faut accéder à cette porte-là pour savoir que c'est au bout du couloir par là. Donc si jamais il y a quelqu'un de la municipalité de Péronne à qui vous pouvez rapporter que... Enfin bon, ça serait bien. Il y a M. de Souza qui est très compétent, qui est très disponible apparemment, qui ne demande pas mieux d'accueillir le visiteur, mais ça serait peut-être bien qu'il y ait un ascenseur, un tapis rouge, enfin quelque chose qui indique aux gens qu'il y a un musée d'Héricourt. Il y a un historial important, renommé international, indispensable à notre mémoire collective, mais il y a ce musée qui présente surtout un certain nombre de pièces intéressantes, dont des tableaux de tas de grains que personnellement j'aime lire, donc on serait privé si je n'avais pas trouvé la porte à temps. Et donc, et ce musée existe grâce à Gustave Devraine, parce que ce musée a été rasé pendant la guerre 14, il n'a pas été reconstruit dans l'entre-deux-guerres. Par contre, il y a eu des dommages de guerre qui ont permis d'acquérir des œuvres, et ces œuvres sont toujours bûchées d'un toucher pas parce qu'il n'y avait pas assez de place dans ce musée. Hein, voilà, et donc, si Gustave Devraine n'avait pas été là, il n'y aurait rien du tout qui soit présenté. Et il se trouve qu'il y a un Stuka qui a eu l'idée un peu heureuse, pour ceux qui en aient vu une, de lancer une bombe sur Péronne, qui a permis de reconstruire une partie de l'aile du bâtiment qui permet d'héberger maintenant le musée d'Héricourt. C'est peut-être la seule chose que les Stuka ont fait bien en mai 40, mais bon, donc ce musée existe. Il n'y a plus qu'à mettre une petite flèche, hein, c'est pas grand-chose. Hein, voilà. Et donc, pour en revenir à Gustave Devraine, je vous lis dans le courrier Picard de juin 58, donc suite à son décès, il y a eu un article qui retraçait un petit peu sa vie, et puis par rapport à sa vie intellectuelle, donc il y a eu un arrêté du ministère de l'Éducation nationale en date du 1er juin 44 qui a reconnu son indiscutable compétence en le nommant conservateur du musée d'Héricourt, musée qui eut la charge en 1955 de réinstaller totalement dans des locaux rebâtis de l'hôtel de ville. Donc il animera donc pendant 3 ans. Et par ailleurs, il était donc reconnu comme folkloriste, c'est le mot employé, folkloriste, spécialisé dans l'étude du patois picard. Monsieur Devraine est l'auteur de nombreuses nouvelles, d'ouvrages historiques sur Péronne et sa région, de pièces théâtrales. Il était par ailleurs membre des Antiquaires de Picardie, société qui lui doit une foule de conférences et de communications. Les Antiquaires de Picardie, une société aménoise, son siège à rien qui existe toujours. Il a également été bibliothécaire, archiviste et conservateur de ce musée. Il est reconnu donc dans ses fonctions. Ah oui, mais j'avais prévu j'ai des images à projeter. Là, c'est en 3D, hein, c'est puissant direct. Hein. Donc ça, c'est Gustave Devraine, adulte, donc dans la période de l'entre-deux-guerres. Je l'ai parlé. Le village de Driancourt, une image, bien sûr, carrossale ancienne, de son village d'origine. Et puis l'article dont je viens de vous donner un extrait. On le voit à une table de travail. Donc il va être reconnu et en particulier donc il va s'occuper d'autres sociétés je veux dire culturelles hein, au sens large, en particulier la société symphonique avec son ami M. Douchet qui signait d'un pseudonyme dans la presse Fassol. Et donc on sent bien à la lecture des articles qu'il y a une complicité, une amitié et quelque chose d'assez fort qui les lie. Et puis ils seront ensemble créateurs de spectacles en français et en
Gustave Devraine est également, donc, il est fait officier dans l'ordre des Palmes académiques, du fait de ses compétences dans le domaine de la langue picarde. Il est historien local, il est également membre des Rosati Picards, et à ce titre-là, il sera invité plusieurs fois à Paris, chez les Picards de Paris et les Rosati de Paris. Et il est musicien également, pianiste apparemment, d'après ce que je vois au piano, Gustave Devraine, parce que vous voyez, et donc, en tout cas, il préside la section comédie de l'harmonie municipale. Alors, pour résumer, Gustave Devraine a écrit en français et en picard. En français, quand il écrit, il utilise un pseudonyme, ça c'est Ariel, comme la lessive, A-R-I-E-L. Et puis, donc, il a écrit de l'histoire locale, des divers articles, des travaux, de la poésie, d'autres pièces littéraires, des comédies musicales, on en verra tout à l'heure, en français, et puis en picard, des chansons, qui peuvent être des chansons à part elles-mêmes, et puis des chansons qui sont incluses dans les pièces de théâtre, ou incluses dans des comédies en France, dans une comédie en français, des poèmes, des histoires, les lettres de Dudule à Sidonie qui ouvrent ce bouquin-là, qui sont vraiment des pièces absolument succulentes. Et puis 11 pièces de théâtre. Il a donc une notoriété locale, péronnaise, départementale, à travers la presse, les publications, et puis les publications des sociétés savantes, et puis nationale. Et c'est pas un vain mot de le dire, vous allez voir ce que j'ai découvert tout récemment. Donc une notoriété nationale à travers les Rosati, par exemple, dans ses correspondances avec des gens éminents comme Robert Loriot, qui a été le fondateur de l'Atlas linguistique picard, qui a invité Gustave Devraine en 1938 à enregistrer en picard son picard, une correspondance qui en atteste, comme que Robert Loriot l'avait fait avec d'autres personnes comme Victorin Poitot de Grouchy, ou bien avec d'autres personnes de l'Oise, comme Phileas Ledel par exemple, mais Gustave Devraine n'a pas été disponible en 1938 pour aller à la Sonothèque nationale, devenue Bibliothèque nationale, pour enregistrer. Il n'y a pas de traces de ces enregistrements là-bas. Il y a 6-8 picardisans qui étaient très fréquemment ou qui habitaient à Paris, qui ont pu être enregistrés, mais pas lui. Et il était donc dans cette correspondance-là, il était également en correspondance avec Pierre Dubois, qui vous dit peut-être pas grand-chose, mais qui a quand même été celui qui a structuré l'ensemble du domaine linguistique picard pour que les recherches puissent s'y faire. Il était en correspondance avec Simon, je vais y revenir. Et puis il a été très rapidement décrit dans ses premières pièces de théâtre comme étant le Courteline picard. Et de ce fait-là, ça lui vaut toujours, et encore en 2008, je sais bien qu'on est en 2009, en 2008, ça lui a encore connu cette réputation-là à Paris. Son théâtre en picard est donc écrit de 1930, la première pièce, il a 50 ans. Intéressant de placer les gens dans leur période. À 1949 pour sa dernière pièce, La Guerre. Donc la première, c'est Chemanche à Ramon. Rien que le titre, Chemanche à Ramon. Chez Devraine, Chemanche à Ramon, c'est un peu le rouleau à pâtisserie Popeye et Olive, hein, c'est un peu ça. Il est pas constamment dans toutes les pièces, mais dès qu'il faut que la femme lève la main sur l'homme, donc de Sidonie sur Dudule, systématiquement, elle prend Chemanche à Ramon. Il y a pas dans la première pièce et dans la dernière. Et dans les autres aussi entre deux. Donc ça, ça fait partie, il y a quelques thèmes qui sont toujours, c'est plus du filigrane, hein, ils sont toujours présents et qui marquent son théâtre, qui ne sont pas présents dans le reste de son œuvre en picard, hein, c'est vraiment dans le théâtre. Et puis, donc, 8 pièces avant-guerre, ça s'arrête avec Sidonie en grève, et puis ça reprend avec le retour. Je vais vous donner le détail. Il y a des personnages récurrents, je viens d'en parler, lui, Dudule, elle, Sidonie. Il y a dans une seule pièce où ils ne sont pas présents. Ça va tout à l'heure, mais sinon ils sont toujours là. Ils ne sont pas forcément les mêmes individus. Ils n'ont pas forcément le même métier chaque fois. Ils ont les mêmes prénoms, ils ont les mêmes caractères. Mais par exemple, dans une pièce, Dudule ne sera pas fermier, il sera ouvrier. Sidonie en vrai, il est ouvrier fermier, il est employé chez un autre agriculteur. Alors, les personnages sont des gens humbles, un peu frustres, campagnards, en opposition, je dirais, à des gens nobles, plus bourgeois, par exemple, des gens encore plus élevés. Et il y a une pièce où ça détonne, c'est comment bon, je quitte mes capes, mais je sais pas gênant comment on va le dire. C'est Augustine Asberlus,
où là, on est dans une autre situation, mais il n'y a pas d'Udule et Sidonie dans cette pièce. On a une œuvre qui est théâtrale, qui est truffée de réparties, de dictons, ce qu'on appelle en Picard des ratros, des expressions entendantes. Et moi, quand on avait fabriqué le bouquin, quand j'ai relu toute l'œuvre de Devraine, et le bouquin est accompagné à la fin de recherches de dictons, d'expressions picardes, qui sont d'ailleurs traduites par Gustave Devraine. Et donc ces expressions-là, on les retrouve pas toutes, on les retrouve dans le théâtre. C'est-à-dire que moi j'ai imaginé que Gustave Devraine était, en tant que vétérinaire, il était amené à aller de ferme en ferme dans le Santerre et le Vermandois. Il parle d'ailleurs assez plus fréquemment du Santerre que du Vermandois. C'est à peu près le même paysage, c'est à peu près le même parler, surtout dans l'est du Santerre. Je ne dis pas sur Moreuil, mais ici. Et moi, je l'ai imaginé comme ça, avec son petit crayon, il avait soigné une vague, un cochon, et puis il entendait l'infirmière, elle disait quelque chose, la voix d'Erasnum, il disait derrière, il m'engonouait quelque chose, et puis il notait dans sa tête, comme ça, il revenait chez lui, et puis là, à la plume, il écrivait. Il écrivait à la plume, on va voir son écriture, et là, il écrivait des dialogues, il mettait en scène une partie des dialogues qu'il avait puisés. Et c'est un petit peu le sens de la couverture du livre, qui est un dessin d'image aquarelle de Pierre Duquet, qu'on n'a pas, auteur picardien qu'on a publié par ailleurs, où il y a le crayon de bois qui note, et puis la plume qui retranscrit et qui nous apporte ces dialogues, franchement, en tout cas à mon goût, très savoureux. Une bonne part du succès des pièces sont liées à cette remise en situation des dictons chez Ratro Picard. Il y a un sens de la répartie chez Devraine, généralement, dans son théâtre. Un sens du coup de théâtre, un sens de la mise en scène. Il y a quelque chose qui fonctionne. C'est ce que j'aime. Ça fonctionne. On se laisse avoir. Et puis, d'un seul coup, tac, il y a quelqu'un qui frappe. Et on était parti sur une situation où il y a un renversement. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Fassol, donc de Douchet, qui lui fait un accueil systématiquement élogieux, mais pas. C'est pas quelque chose de dithyrambique non plus. Il dit voilà, on a dans telle scène, c'est tiré sur le vif, c'est quelque chose qu'on ressent en tant que spectateur du théâtre. Ça ne veut pas dire c'est le meilleur, c'est le plus beau. Non, ça reste quand même assez proche de ce qui se produit sur scène. Et puis là, il y a quelque chose sur lequel je veux insister. Je vais changer de diapo, on va voir que c'est quand même assez gardant. Il y a ma grand-père qui a dit il faut jouer ses couverillons. Voilà, un arrosoir, un mollet de piche et de daim, puis il rame un dieu, puis il trame ses couverillons de daim qui fut jeté du feu. La pauvre Zadugo pour manger de feu. Comme eux, quelque chose sur lequel je veux insister dans le théâtre de Devraine, mais vraiment insister. Son théâtre est moderne. Il est moderne, il est contemporain. Bien entendu, quand on le regarde aujourd'hui, au XXIe siècle, et qu'on regarde des pièces qui ont été écrites, ma mère n'était pas née, voilà, il y a plus de 75 ans, on n'est plus dans le même monde. On a l'électricité partout. Il y a des problèmes qui ne se posent plus. Je parle de notre société occidentale. Des problèmes qui ne se posent plus dans notre quotidien, qui se posaient à ce moment-là. Des questions qui sont très contemporaines. Et le décor de ces pièces théâtre, c'est marqué d'ailleurs dans certaines manières, intérieur d'une ferme du Santerre aujourd'hui. Bien entendu, si notre aujourd'hui 2009 on joue du Devraine, on a 70 ans de retard, mais lui était très moderne. Était très contemporain, tout simplement. Il n'était pas hyper moderne, il n'était pas en avance sur son temps du tout. D'ailleurs, on va voir, il est complètement dans le rythme du temps, pour peu que les pièces sont accrochées à quelque chose de l'époque. Par exemple, le retour du prisonnier, c'est en 1900, c'est fin 44, donc c'est pas l'année que c'était écrit, mais au pire, c'est en 45. Donc, c'est d'un moment évidemment, les gauches étaient encore là. Donc, c'est très contemporain. L'important de savoir, parce qu'on a toujours l'impression que le théâtre Picard, qui est fait d'un intérieur de cheminée avec un cadeau dans un coin et puis un poêle à trois pattes et puis ben oui, mais c'est ce théâtre-là, mais les gens vivaient comme ça, mes parents étaient élevés comme ça, les vôtres probablement aussi, donc il n'y a pas de décalage entre aujourd'hui, par exemple, dans le théâtre Picard d'aujourd'hui, on n'écrit pas de pièces de théâtre qui se passent dans un appartement avec des gens qui cherchent à brancher Internet pour avoir le Wi-Fi. Bon, donc ça c'est
là où il est joué, son théâtre en français, là où il collabore avec Henri Boucher, hein, on voit hein, sur le... Alors, donc il y a Gustave Devraine et Henri Boucher, et donc là ils ont écrit ensemble un certain nombre d'actes, et puis on revoit les mêmes acteurs, hein, Max Devraine, Paul Bourgeois, qui pouvaient donc jouer en français ou en picard. Un certain nombre de choses. Alors ça c'est une critique de Fassol, justement. Jamais peut-être M. Devraine n'avait fait preuve d'autant de finesse d'observation et de notation juste des mœurs de nos voisins de campagne, voisins qu'il connaît parfaitement. Nous, Mazon, n'est pas seulement une œuvre de terroir, délicatement saupoudrée de traits d'esprit, mais elle pourrait être aussi, sans le concours du patois picard, auquel l'auteur fait appel, un lever de rideau digne de n'importe quel théâtre. Etc. Après, il y a des éloges. Puis après, il reproche aux gens de Péronne de ne pas être venus voir le spectacle. Alors j'en arrive donc à ce qui a pu être joué, par exemple, il y a juste un an. C'était à l'île au Clocher, avec des gens qui sont originaires pour certains du bassin minier de Lens et puis qui habitent maintenant à l'île au Clocher. Donc ils ont joué Nos Moisons. Alors vous voyez, c'est plus Nous Mazons, hein, c'est Nos Moisons, de Gustave Devraine, et puis Micheline Boiquet, qui est une personne qui vient régulièrement au Picardisant. Ils ont interprété ça, ça a été enregistré. Ici, on est à Talma. Avec les Talmardisans, c'est une autre pièce qui a été jouée, c'est Augustine Sberlus, qu'ils ont appelé Augustine Sberlure. Dans l'Ouest, on est plutôt Berlure que Berlus. Voilà, donc on est dans un intérieur de café, je vais y revenir tout à l'heure, donc un intérieur de café à l'époque coloniale, donc ils ont bien fait de mettre Banania, hein, c'est en plein dedans. Donc ça, c'est des choses on a l'écho très fréquemment, vraiment très fréquemment. Il ne passe pas 2 ans sans qu'on entende que j'ai noté un Bussuel dans un collège. Donc là, Talma, ça a été joué aussi dans le cadre du Festival de Chouette. Il y a donc ce théâtre de Devraine qui est repris. Et puis alors, ça c'était la surprise de la semaine. Le 22 avril 2008, dans le théâtre de Mouffetard, à Paris, a été joué Danou Village, donc qui est la même pièce, Augustine Sberlus, Danou Village, donc il y a eu plusieurs représentations dans ce théâtre de Mouffetard et également dans le théâtre des Deux Rêves, 2 théâtres à Paris qu'ont programmé Gustave Devraine dans le texte, et qui, en picard, pouvez aller sur internet, vous tapez Danou Village, tel que c'est écrit là, vous allez sur des sites et vous verrez un blog où il y a des gens qui ont donné leurs impressions de spectateurs, et il y a en particulier un gars qui dit on ne comprend pas tous les mots, mais on se bidonne du début à la fin. Voilà, donc c'est un... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... Vous avez assisté? Vous êtes allé? Tout le monde riait. Tout le monde riait. Les Parisiens ne sont pas forcément... Voilà. Et nous, en Picardie, on ne l'a pas su. Moi, je suis allé à Paris, je suis allé voir... Je suis bien allé voir Bonafé à Paris, je suis allé voir Devraine. Et en réalité, c'est une adaptation de 2 pièces. Augustine Sberlus et Sidonie est émancipée. D'accord. Les jeunes nous ont demandé l'autorisation de regrouper sous le titre Danou Village. D'accord. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont changé le titre. Voilà. Et donc, la mise en scène, elle est de Sylvie Reynaud, qui a une certaine activité dans le domaine du théâtre et du cinéma. Et puis, il y a... Donc, alors, je leur ai écrit, mais je n'ai pas eu de réponse, parce que je l'ai su vendredi, je l'ai surtout début de semaine mardi. Et donc, pour avoir des informations un peu complémentaires, mais donc, ça m'explique pourquoi. Donc, c'est Danou Village, Osberlus Jarouet. Oui, et un des interprètes est le petit-fils de Georgette Bourgeois. Ah, donc j'ai une filiation avec Georgette Bourgeois. On salue Madame le maire qui vient d'arriver, c'est ça. Et on vous remercie d'être là. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur un auteur inconnu, on n'est pas sur un auteur confidentiel, on n'est pas sur un auteur local, on est sur un auteur qui a une notoriété, qui dépasse amplement son village, sa ville d'origine, qui dépasse amplement plus de 50 ans après son décès quand même, quoi, je sais. Il y en a qui voudraient peut-être bien 50 ans après leur décès avoir la même écoute. Alors, avant d'en venir à ça, je voudrais vous dire donc une critique comme ça qui a été publiée en
décembre 1930 dans une revue qui s'appelle La Picardie, qui était l'organe mensuel de la Société amicale et philanthropique des originaires de cette ancienne province, donc Somme, Aisne, Oise, Pas-de-Calais, comme ça à l'époque. Et donc, c'est à l'époque de la première pièce de Devraine qui s'appelle Je mange à Ramon. Donc avant le bal, ça se passe à Paris, ça se passe à Paris. Avant le bal, nous avons le plaisir d'entendre cette charmante pièce que tous les Picards devraient connaître par cœur, je veux dire Je mange à Ramon. Que toutes nos félicitations soient une fois de plus adressées à l'auteur, M. Devraine de Péronne. Alors, elle était déjà connue pour d'autres pièces, mais pas des pièces de théâtre, pour d'autres pièces, en particulier des chantées. Une plume plus autorisée que la mienne a déjà écrit l'éloge de Je mange à Ramon. C'est cette amusante comédie que l'on a dit, c'est du Courteline Picard. C'est signé Jean Rénal, et puis donc ça continue comme ça. Et donc en fait l'autre plume qui a donné un avis sur le théâtre de Devraine, bien sûr, c'est Boucher. Alors en 1949 est publié ce livre que je vous présentais ici, qui s'appelle Le Théâtre Picard. On va faire un titre plus simple. Et dans ce recueil, publié à Abbeville, mais bon, qui est publié par les instituteurs du département de la Somme, c'est l'imprimeur qui est à Abbeville, il y a 2 pièces de Gustave Devraine, et non pas 3, comme on peut le lire de temps en temps, qui sont Nos Maisons et Monsieur le Maire. Et puis, à côté, il y a d'autres auteurs. Maurice Crampon, qui est un Miennois, qui est encore vivant à ce moment-là. Édouard David, de Saint-Leu, Damien, qui est décédé en 1932. Gaston Bon, de Cailleux-sur-Mer, qui est encore vivant. Camille Dupetit, Nord-Amiénois, 57, décédé en 57. Ernest Errand, qui est Molien-au-Bois, dans le Nord-Amiénois, à côté de pas très loin de Doulan, qui est décédé lui en 1937. Louis Servat, du Sud-Amiénois, d'Ailly-sur-Loire, qui est décédé en 1932. Et puis René Normand, l'Amiénois, qui est encore vivant. Je vous mets ça en rapport, parce que Gustave Devraine était vivant à ce moment-là. Mais il se trouve que dans la bibliographie qui accompagne, dans page 4 du bouquin, la bibliographie de tous les auteurs que je viens de vous citer est quasiment parfaite, complète en ce qui concerne le théâtre Picard. Mais pas Gustave Devraine. Il n'y a que 4 titres qui sont mentionnés sur 11 qu'il a écrit. Puisque en 1949, tout a été écrit. Alors il y a 2 pièces qui sont mentionnées, donc il y a 4 titres, plus 2 pièces, ça fait 6, mais là on compte 5. Et donc moi je considère, parce que ce livre-là a vraiment circulé, il a été distribué dans toutes les écoles du primaire du département de la Somme. Il a contribué énormément à la diffusion du Picard, à la création de textes, à l'interprétation sur scène continue. Vous regardez sur eBay, là, hier, il m'avait en vente à 72 €. Je veux dire, il continue à avoir une certaine cote, ce bouquin, mise en vente. Ils vendront moins. Et donc, c'est le répertoire du théâtre Picard dans le département de la Somme jusqu'à la fin des années 70, jusqu'il y a 30 ans, et même encore aujourd'hui, on puise dedans. Eh bien, Gustave Devraine, à mon avis, ne fait pas partie de ce sérail. Le sérail des Amiénois, vous avez des gens, bon, Gaston Bon, il est Cailleux-sur-Mer, mais il avait bien avec quelques Amiénois. Mais les Amiénois qui, au sortir de la guerre, font ce bouquin-là, parce qu'ils ont écrit, pour certains, comme Crampon, des textes pendant la guerre, quand ils étaient prisonniers de guerre, et qui veulent faire valoir un répertoire. Il y a eu des almanachs, mais les almanachs arrêtent de se publier cette année-là. Et donc, ils veulent faire du théâtre. Ils ne peuvent pas éviter Gustave Devraine. Il est trop connu, il est trop joué. Et puis, il est de l'autre bout du département, donc ça fait un peu l'équilibre entre Amiens et puis le Vermandois. Donc, il est présent, et heureusement présent dans le livre. Il n'y a pas de critique derrière-pensée, parce que je le dis, mais en même temps, on ne connaît pas l'ensemble de son œuvre, qui pourtant a été publiée à compte d'auteur dans les petits fascicules que je vais vous présenter. Donc, c'est pas une œuvre manuscrite dans une table de nuit, c'est quand même des choses qui sont d'autres, qui sont publiées. Si je prends plus proche de nous, 1977, il y a une trentaine d'années, 32 plus précisément, René Debris, qui écrit à ce moment-là le panorama des lettres Picard. Ils ont fait l'inventaire, semble-t-il exhaustif, quand on prend le travail d'un universitaire, de l'université de Picardie. Donc quand on prend un travail comme ça, on dit, bon, on a du sérieux, on a du socle, on y va. Il mentionne 6 pièces sur 11. 1977, Gustave Devraine est déjà décédé depuis un petit moment, quand même, depuis une vingtaine d'années. Dans la bibliographie de littérature Picard, du même auteur, René Debris, en 1984, il mentionne 7 pièces
6 plus 1. Donc on n'arrive pas encore à 15, à 11. Voilà. Donc c'est un auteur qui existe, mais on ne le connaît pas. Alors on ne le connaît pas jusqu'à la publication des Bouddha-Glace, parce que ça ne semble pas être accessible. Quant au reste de son œuvre non théâtrale, c'est néant. Un poème ou une chanson citée par-ci, par-là, et point, c'est vraiment néant. Et pourtant, sa langue, parler un petit peu de la langue picard, c'est une langue qui est riche, un vocabulaire qui est riche, qui est pas, c'est pas du français déformé, c'est du picard, pas de problème. Quand il dit une goëtte, une feuvette, un haricot, une goëtte, on est bien sur le vermandois, on est un petit peu aussi sur le lanois, du fémi, du fian, du fumier, voilà, c'est le mot d'ici, dans l'ouest du département j'ai du fian, ici j'ai du fémi. J'ai le passe-tout, donc c'est le comble, donc dans l'ouest du département c'est je passe-route, mais le passe-tout c'est la même chose qu'on vient tourner dans le Hainaut, voilà, passe-tout, voilà, donc on a ces expressions. Bon. Pour ce qui est de la conjugaison, les infinitifs du premier groupe en i, systématiquement, comme dans dans l'est, sud-est amiénois, et puis le corbi, et puis jusqu'ici, c'est des i, il faut quantique. Voilà. Je ne sais pas le faire, mais c'est une ville. Mais j'ai canté, mais d'un village, j'ai fait canto, et puis voilà, donc on a son terroir, un cœur failli, comme à Amiens, sauf qu'Amiens, c'est un cœur failli. Il y a une palatalisation, là c'est un cœur failli, donc on est bien sur un picard qui ressemble un peu plus à celui du Pas-de-Calais, du Cambrésis proche, et au-delà, d'Artois, décatoulé, pas décatouillé, dégatoullé. Décatouillé, moi c'est décatouillé, mais dégatoulé, on est plus sur le Hainaut, sur Valenciennes, donc on a un picard qui est authentique et qui est d'un vocabulaire riche, et donc qui mérite au moins le regard, j'allais dire, des universitaires, et bien sûr au-delà de ceux qui aiment le picard. Il se trouve que ceux qui aiment le picard vont regarder le vin, les universitaires, de temps en temps, ils restent dans leur bulle, dans leur papier, bref, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est un peu gênant quand on se replonge dans les travaux en disant on a un socle, et puis que ce socle, il a été construit sur chez Hardin, au fur et à mesure à Bâle. Un petit mot, et un dernier petit mot sur son théâtre en français avant d'en venir aux pièces de théâtre en picard. On a vu tout à l'heure l'affiche de Péronne Yoyote, donc une opérette qu'il a créée avec Henri Touché. Donc là c'est en français, il y a du théâtre en français. Alors, on va rester là-dessus. Je continue avec le théâtre en français, puis après on arrive tout de suite à Jean-Charamont. En 1939, on y reviendra tout à l'heure, il a écrit une revue qui s'appelle Péronne 39, revue en français, dans laquelle il y a une pièce en picard, et non des moindres. Il a écrit une troisième revue qui s'appelle Péronne Jazz, le verbe jaser. Donc tout ça c'est dans la période des années 30. Péronne, ville de garnison en 1935. Une pièce qui s'appelle Le percepteur et bon enfant en 1935. Alors on a les titres, on n'a pas forcément les textes. Une pièce en verre qui s'appelle Les fantômes. On aurait pu le mettre à l'âge collège, j'ai en compte. Les fantômes en 1938, qui est dédié au Péronnais mort pour la patrie. Donc là, c'est un hommage à la guerre 14. Et puis, alors une scène en un acte, avec 4 rôles, écrite probablement en 1938, qui s'appelle Joseph aime le quinquina. Oui, ça vous dit quelque chose, ça. Bon. Voilà, bon, donc, je ne vais pas rentrer du tout dans le texte, ces pièces-là, je ne les connais que par les titres et ce que je viens de vous dire. Mais on va s'attaquer au théâtre en picard et à ces 11 pièces, en commençant par dans l'ordre chronologique, qui n'est pas le moins intéressant pour cette œuvre-là. 1930, Jean-Charamont. Vous voyez, cette pièce a été jouée pour la première fois par la Société Symphonique de Péronne, dont Gustave Devraine est la responsable de la partie comédie, le 20 mars 1930. Alors, on a d'emblée les 2 personnages qui sont là, Dudule et Sidonie, et puis vous voyez les autres, Choupière, l'ami inconditionnel de Dudule, et puis la fille, Marguerite, et Tchot Agnès, qui va être la servante et qu'on va retrouver par-ci par-là. On a donc le texte est édité. On va voir le petit bouquin, il y a un petit fascicule qui
Et on est dans un intérieur de ferme, on a un acte, 11 scènes, et ça se conclut par 2 chansons. Alors, d'emblée, le caractère de Sidonie va être posé. C'est une femme picarde. Elle a donc tous les défauts. C'est une réalité que j'ai constatée. Les hommes picards n'ont qu'un seul défaut, mais les femmes, elles ont tous les autres défauts. Il y a quelques années, il y a une bonne dizaine d'années, avec 2 amis, Jean-Pierre Calais et puis Jean Vasseur, on a rédigé le dictionnaire français-picard, du Picard du Vimeux, d'après le travail de Gaston Vasseur qui avait fait le dictionnaire Picard-français. Et on a classé en classe, donc les caractères. Alors, femme acariate, femme grosse et laide, femme grosse et souillon, femme fainéant, femme. Donc, là, il y en a 2 pareils. Homme, buvatier. L'homme n'a que c'est. Eh bien, chez De Vrennes, c'est à peu près la même chose. C'est à très peu de choses. Les hommes, l'homme en particulier, systématiquement, j'ai un couchon poivreau, j'ai un couchon buvatier, systématiquement. Quant à Sidonie, alors on peut trouver ça, bien entendu, comme étant une qualité, elle est économe, à la limite de l'avarice. Elle est un peu avare. Mais Doucher trouve que c'est une qualité, par exemple. Et donc, en fait, c'est son trait de caractère fondamental, son problème, c'est quand même l'argent. Faut pas que ça sorte. Hein, ça, c'est flagrant, faut pas que ça sorte. Bon. Et puis, lui, donc, forcément, c'est un feignant, il traîne les cabarets, et Tchopir, il vient le débaucher. Et puis, il n'y a plus qu'une solution, c'est je mange à Ramon. Voilà, pour que Dudul rentre dans le pas, il n'y a plus que je mange à Ramon. Alors, je vous donne des petits extraits comme ça. Agnès qui... Oui, c'est ça. Donc, c'est un dialogue entre Agnès et Sidonie. Agnès. Ben oui, dame, si vous n'êtes pas contente, je suis toute prête à aller chercher une plage ailleurs. Et il dit que je ne veux pas être emmené comme je pose Dudul, vous, homme. Non, mais tu ne vas pas te plaindre. Bien sûr, je me plains. Chaque fois qu'il demande qu'il me cause, vous demandez le contraire. Je pauvre malheureux, il ne sait pas si j'ai du lard ou du couchon, de sorte qu'il a toujours l'air d'un grand Nibdoul. Sidonie. Bah, tu seras Kichi chez mille dames. Dudul, elle ne sait jamais s'il faut aller à U ou Baratia. Ah, si je n'étais pas l'eau, à Hirodrol. Et puis d'abord, un glacé. Voilà, elle a résolu le problème. Pas de contestation. Et Agnès, un peu plus loin, elle femme-là, j'ai toujours l'argent qui le tracasse. Elle est si avaricieuse qu'elle tuera une puche pour avoir un pieu. Voilà. Alors moi, je dis, voilà, ça me fait plaisir que ça vous fasse ça, parce que ça, elle tuera une puche pour avoir un pieu. Ça, un vétérinaire, il l'a entendu. Quelque part, c'est pas possible. Et donc, c'est ce théâtre-là qui fait le succès. Et ça, c'est la scène 3 de sa première pièce de théâtre. Il y en a 11 qui vont suivre. Hein, donc, 11 pièces de théâtre. Alors, un petit peu plus loin, je vous ai sélectionné un autre passage. Bon, c'est Tchopir. Donc, Tchopir, il vient voir son copain Dudul, puis bon, il dit, il faut que tu te rebelles, quoi, tu peux pas te laisser mener par Sidonie comme ça, et il lui donne la méthode, comment utiliser mon cher Ramon. Eh ben, je vais te le dire, c'est Tchopir qui parle. Tu prends un bon match à Ramon, bien solide, et puis quand madame elle arrive, tu cries, à genoux, flash-mouettiquement, et pan, pan, il se frotte le cou. Aïe aïe, une queue d'héroïne, pan, pan, il se frotte le dos. Aïe aïe, elle m'équienne, pan, pan, il se frotte le derrière. Aïe aïe aïe, ma pagnon, pan, pan. Dudul commence à rire au moment où Tchoupier finit de s'asséner ses imaginaires coups de bâton entre Sidonie, théâtre. Tchoupier se retourne et aperçoit Sidonie. Sidonie, j'ai dit que tu fais du cinéma? Pierre, non, je montre à Dudul une manière de retourner des ratons. Des crêpes. Vous savez, comme là, puis il fait le geste. Sidonie, en attendant, tu vas montrer une manière de retourner tes talons et puis de te dépêcher. Pierre sort. Et puis il dit à sa copain Dudul, pense à je mange Ramon. Voilà. Et donc la pièce, après, se construit sur ce pas ce malentendu, mais enfin, cette prise de possession du pouvoir. Et donc, bon, ça se finit par une ramonée. Et puis, avant la toute fin, il y a deux chansons qui interviennent. Donc, il y en a une qui est Juvarlet. Donc là, on est dans le passéisme, hein, le vieux valet de ferme, qui est une chanson très nostalgique. Et puis, celle qui suit, c'est Nous, automobiles. Et une automobile, en 1930, ça ne couvrait pas les rues comme aujourd'hui. Hein. Donc, je veux dire, c'est très moderne.
Bien entendu, c'est un objet de travail plus vétérinaire. Là, il fait une automobile pour sillonner un grand secteur. Mais donc, on est tout à fait dans une époque moderne. Hein. On n'est pas dans quelque chose. Bien sûr, c'est un taco, mais il y a longtemps qu'on ne roule plus dans des dodons-boutons. Hein, voilà, et donc, la pièce se termine par cette réflexion, après les chansons. Donc, du dit venez ici, terre tous, et écoutez bien. Si Denis, qui chez chouette à la maison, chez Jouti ou bien mi, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? Sidonie, après je vous demande Charamon, chez qui tu dû? Puis Pierre, je copain. Non, chez Chemant Charamon. Et ça laisse présager de ce qui va suivre, puisque ce sera toujours Chemant Charamon qui aura raison, tout c'est de savoir qui est-ce qui va le tenir. Voilà, ça c'est la première pièce, bon, qui est bien entendu sur un registre comique, assez intemporel, si ce n'est qu'il y a l'arrivée de l'automobile à travers une chanson. Et puis, on va arriver à la deuxième pièce, qui est Augustine Sverlusin. Alors cette pièce-là, elle a été créée la même année, à la fin de l'année, le 3 décembre 1930. Et donc là, on est sur... elle est différente, cette pièce. Elle est différente de toutes les autres, puisque ça ne se passe pas dans un intérieur de ferme, de village, mais ça se passe dans une auberge. Il y a... je suis en train de regarder, je vais vers le poil, justement, parce que je ne sais pas le moyen de se développer. Ah oui, c'est ça. Et puis, donc, il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, il n'y a pas Sidonie et Dudule. On ne les trouve pas. On a Célestin, Modèle, Augustine, personnage central, la tenancière du lieu. Et l'intrigue, elle se passe entre le milieu rural picard et Paris. Il y a la cousine de Paris qui écrit à Augustine, qui en a perdu, non pas qu'elle a perdu, que sa fille s'est sauvée, avec un nommé Lecomte, et puis qu'elle lui a pris ses sous. Et Augustine se met en tête de retrouver, et le hasard fait qu'il y a un couple de comtes et de comtesses, donc monsieur le comte et madame la comtesse, qui tombent en panne devant chez elle, devant le café, et puis donc il demande du dépannage, et quand elle voit arriver une jeune dame bien pimpante avec des sous, et qui dit que monsieur le comte l'attend, elle dit ça y est, c'est la fille de ma cousine, et donc elle la séquestre, on est dans une situation assez rocambolesque à ce moment-là. Alors le fort de cette pièce-là, c'est quand même d'avoir mis en scène les langages. Le picard, le français, chaque personnage a sa langue, le polonais, personnage qui arrive assez souvent, mais là il parle polonais, hein, comme valet de ferme, le flamand, un ouvrier cultivateur d'origine belge, il est marqué étant le belge, mais il parle le flamand, l'italien, il y a aussi un italien qui arrive, et alors le comble du comble, c'est le muet. Parce que là, le théâtre qui enseigne à muet, c'est quand même champion. Et donc, imaginez cette comtesse qui arrive dans ce café où il y a tous ces gens qui sont là. Le premier, elle s'adresse, et il n'y a pas un qui parle français, donc il y en a un qui parle polonais, on s'y attend, un qui parle italien, on peut encore s'y attendre, un qui parle flamand, admettons encore, une qui parle picard, jusque-là ça va, mais on n'a toujours rien compris, alors on s'adresse au dernier qui reste, et il est muet. Alors et le muet n'est présent que pour l'effet théâtral, l'effet comique. Il n'est pas là, il est strictement carré, il rentre, puis il lui adresse la parole, il ressort. Il ne sert qu'à l'effet comique. Il y a une écriture véritablement théâtrale à ce moment-là. Alors pour vous donner un petit peu le goût du théâtre de Devray, dans cette pièce-là, j'ai ressorti quelques expressions qui viennent comme ça. J'ai écrit sur le penche des schlapins que je dis qui gagne au chemin, il perd à la fin. Voilà, hein, donc c'est prévu, c'est écrit sur la planche du lapin, sur le vent du lapin. J'étais décidé, avec elle, il faut marcher drôle. Le saint vivant, le ne marche plus de raclée qui n'a votre caveux suspect. Pas de chance. Dites-moi, mademoiselle, pouvez-vous m'indiquer un mécanicien? Moi, pas savoir, moi, pas compris, il y a des Polska. Ah, de mieux en mieux. C'est donc la tour de Babel ici, on parle toutes les langues sauf le français. Deuxième belge. Tot Wiedersehen, do widzenia. Ça c'est en polonais. Au revoir, je comprends qu'ils disent au revoir. Marie, elle s'adresse au muet. Ah, enfin monsieur, vous comprendrez-vous peut-être. Je suis à la recherche d'un mécanicien pour dépanner notre voiture. Pouvez-vous m'indiquer? C'est le comble. Un muet maintenant, j'aurais entendu tous les
Et monsieur Marie, mon mari, qui doit s'impatienter sur la route, il va encore dire que je suis pas une débrouillarde. Ah, je voudrais bien le voir à ma place. Voyons, reprenons les esprits. C'est une auberge, je suis en France, donc le patron doit connaître le français. Appelez le patron. Madame. Marie, je vais peut-être avoir une compatriote cette fois. Bien entendu, elle parle picard. Donc ça ne marche pas non plus. Une autre expression. Donc il y en a un qui dit je ne suis. Il y en a toujours un qui drague un petit peu la cerveau. Je ne suis ni couer s'il est. Puis Augustine. Je t'ai le dit, t'es vieux comme le jour qui l'attend plus. Voilà. La beauté, la définition de. Ah oui, donc il y en a un que sa femme, elle lui est infidèle. Ma brave homme, consolez-vous, veut bien lui mettre là et d'être sous-préfet. On n'est plus certain de garder ce splash. Puis la pièce, elle se termine là-dessus. Et c'est une expression qui revient plusieurs fois dans les pièces. Je te le jure, et je veux qu'il pousse du poignet de vague sur ma dos si j'ai menti. La pièce, elle se termine comme réflexion. Bon voilà, et donc c'est cette pièce qui, donc, adaptée, a été jouée à Paris l'année dernière et a été jouée également par l'état de Martisan que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, Augustine Sbernus. Parce qu'en fait, elle ne se trompe jamais, Augustine, dans ses contes, dans ses additions, ses ardoises, mais sauf là, elle va se tromper, elle ne va pas identifier la vraie cousine. On arrive à Monsieur le maire, sa troisième pièce. 22 février 1933, création. Le texte a été publié 5 ans plus tard, en 1938, et ça a été recréé en avril 1938. Or, l'intrigue, là, c'est, bon, monsieur le maire, donc Dudul vient d'être élu maire de la commune, donc bien entendu, c'est madame qui tient la culotte, hein, c'est elle qui décide. Lui, il est d'accord à peu près avec tout, donc elle décide comment il faut faire, c'est elle qui commande l'âge garde et tout ça. Et l'intrigue tourne autour d'un événement assez simple en fait, c'est que Dudul, il a rencontré le sous-préfet, et puis voilà. Excusez-moi, mais normalement je dois tenir jusqu'au bout. Dudul. Donc il a rencontré le préfet. On est dans une sous-préfecture, mais il a rencontré le préfet encore. J'ai couvert ces paroles d'un de mes rêves. Il m'a dit « Ah, bonjour monsieur le maire, et je suis bien content de faire vos connaissances, et je suis heureux de vous féliciter. Dans vos communes, elle ne marche pas trop mal. Mais il n'a-t-il longtemps que vous êtes cultivateur ?» « Plus de 30 ans, monsieur le préfet, j'ai répondu. « 32 ans à Saint-Martin, qu'elle rajoute Sidonie. Pour l'or qu'il a dit, je préfère en montrant boutonnière. Mais ma casse-trop que vous n'êtes pas encore décoré. Ah, mais Tom, faut être une demande. Vous le déposerez à la sous-préfecture, je me charge de le faire envoyer à monsieur le ministre. » Et donc, Dudul, il revient très glorieux et il a envie d'avoir une médaille. Donc, c'est l'intrigue de la pièce. Et au long de la pièce, Sidonie, il y a une petite fille qui vient, sa mère est malade, elle doit s'occuper de ses petits frères, et donc elle est, cette fille, elle est vraiment pauvre, quoi, elle est dans la misère, et puis Sidonie ne se montre pas généreuse d'emblée. Caractère très picard, on ne montre pas, très présent on ne montre pas ses sentiments. On aime les gens, mais on ne le dit pas. On le prouvera autrement, mais on ne va pas commencer par dire qu'on y est sensible. Et donc, Sidonie, là, pour ça, en plus, c'est un rôle de théâtre quand même, hein. Elle n'existe pas, Sidonie, quand même. Donc, c'est un rôle, c'est une caricature, c'est bien imprégné, et donc, elle refuse. Puis, après, quand la petite fille, tiens, voilà, et là, il donne. Donc, c'est pour ça qu'elle est économe, mais elle n'est pas avare, hein. Et bien, il ne faut pas que ça se sache. Et comme c'est elle qui commande dans le village, puis ses deux petits frères, la fille, ils vont faire les galibiers, ils vont développer dans chez un, tout ça, puis ils gardent les près de leur mère finalement. C'est elle qui demande, qui commande au maire, à la place du maire, au garde, de ne pas punir les deux gamins. Donc la générosité, ça se prouve, mais ça ne s'affiche pas. Et donc, l'intrigue, qui est la médaille que Dudul souhaite obtenir du ministre via le préfet, à la fin, Sidonie, elle retourne le propos, touché que je retrouve le passage. Donc c'est vraiment la toute fin. Voulez-vous savoir, hein, donc oui, qu'est-ce qu'on fait? Et je vais vous le dire. D'abord, passer à Zot avant de passer à l'Imen. Et puis
tout atteindre et à l'occasion fremer ses yeux quand il faut, se rapprochant du garde champêtre. Oui, mais quand on veut tenir ce splash, il faut savoir tenir ce langue. Donc, on montre, on donne, mais on tient sa langue, parce que le garde est arrivé à 2 reprises. La première reprise, Dudul était en train de prendre des coups de bâton, donc il a ouvert la porte, il s'est sauvé aussitôt, le garde, mais tout le monde a eu le temps de voir qu'il était arrivé. Et la deuxième reprise, Dudul et puis Sidonie étaient en route à se ravisser, donc à s'embrasser. Et je garde, il arrive, et il voit ça. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir tenir ce langue, si on tient un splash. Alors, on a une photo dans les archives familiales de cette pièce, Monsieur le maire, donc lors de sa création, on retrouve donc Max Devraine, qui est sur la gauche, je garde. Lucien Ramon, pour le coup, il a un nom picard, je te dis. Marc Fournier, Alfred Hainaut, Georgette Bourgeois, et puis la petite sœur, Jeanne Devraine, qui joue donc la fille de la maison, je te donne Lucas. Marguerite. C'est la fille, c'est Marguerite. Voilà. Là, c'est peut-être Jeanne. C'est Jeanne. Elle garde son prénom. Voilà. Donc, intérieur d'époque, ici, ça doit être la photo du maréchal Pétain. Héros de la Première Guerre mondiale. Des petits détails comme ça. Et le décor, c'est celui décrit par Devraine, mais c'est l'habitat russe de l'époque, de 1933. Voilà, donc la publication qui a eu lieu en 1938 des petits fascicules comme le précédent du Sud. Et donc ça a été joué à Paris, ça a été joué un petit peu, pas un petit peu partout, mais ça n'a pas été joué que localement. Voilà, et ça a été joué à Amiens aussi, pour les Rosati d'Amiens. Alors là, on arrive à la pièce la plus connue, je crois, la plus interprétée en tout cas, de Gustave Devraine. Nous, Mazon. Chez nous. En français, ça sera duré comme ça, c'est chez nous. Création 28 novembre 1934, et ça a été joué à Paris en 1938. On a donc Dudul et Sidonie qui sont là, Léontine, une sèche-famille mystère qui vient durer, Choquier, et puis une représentante en aspirateur. Donc on a aussi des niveaux de langage, des niveaux d'évolution dans la société qui sont marqués par le langage, et donc la scène se déroule en un acte à l'intérieur de Ferme Picard. On va lire ça, par ses fonctions, Monsieur Devraine, vétérinaire à Péronne, est en contact permanent avec les paysans, il entre dans leur intimité, cause souvent avec eux, il étudie leur patois, leur façon de penser et de dire. C'est ce contact avec les villageois, cette connaissance de leurs mœurs, de leurs préjugés, qui donne tant de saveur à cette comédie Picard de maison, en patois du Vermandois, qu'ont employé, illustré Crinon et Thierry. Thierry, il n'y a qu'un seul R d'ailleurs. Oui. Oui, probablement. Parce qu'il y a 2 Crinons. Il y a Pierre-Yves et puis il y a Hector. Mais là, celui qui est de notoriété à ce moment-là, c'est Hector. Ceci dit, Pierre-Yves Crinon était décédé. Probablement. Si c'est Hector, c'est celui de Vraine. Mais là, dans la mesure où il n'y a pas le prénom, il y a Pierre-Yves Crinon qui n'est pas de famille avec Hector. Mais, qui a publié à Péronne, Pierre-Yves Crinon, sous le pseudonyme de... ça va me revenir, Hector, oui. Hector. Comédie, donc nous maison, comédie réjouissante et très facile à jouer, pas d'intrigue, il y en a une quand même. Le récit est très vivant d'un incident qui aurait pu se renouveler plusieurs fois et qui donne lieu à une scène très amusante, etc. etc. Alors, on va parler un petit peu de nos maisons. Le thème, c'est la modernité au sens strict, c'est la première pièce qui soit bien marquée de son temps, c'est l'arrivée ou la non-arrivée de l'électricité au village. Pour brancher un aspirateur, il faut de l'électricité, et chez Dudul et Sidonie, il n'y a pas d'électricité. Ils n'ont pas encore. Et donc, le mieux pour en parler, c'est de le jouer.
bon, on va pas vous jouer une pièce, on va vous en faire une lecture à deux. Donc je vais faire Dudu, puis Delphine va faire Sidonie, et puis on va vous donner les deux premières scènes, puis je vous raconterai ce qui se passe, puis après on vous donnera l'avant-dernière scène, puisque ça sera, je pense, plus vivant. Donc c'est une lecture, hein, c'est pas du théâtre, hein, mais c'est une lecture pour du vrai. On fait les... Oh, voilà quoi avec ta télé, c'est chez Cayenne. Ben, j'ai mis du papier de journal pour pas salir. Bon, il faut rien. Tu sais que je ne veux pas que tes fois ça déchire. Puis tu n'as plus besoin de régler tout ça comme non. Bah, bon. Ah, tu as entendu, je te dis d'arrêter tout de suite. Mais c'est bon, j'ai fini. J'ai tout pour chirer mes brodequins. Je vois bien. Mais je t'ai déjà dit chaque fois d'aller les chirer dans Ch'caboin. Dans Ch'caboin, mon niveau point goût, t'as ta cabron. Ah, et tu n'as qu'à le mettre là. Ah non. Et puis après, tu racontais que j'ai mis que juste touche pétrole mal à propos. Puis d'abord, tu brodes tes quechis. Mais que ma casse que tu cires tes chabots, là. Et tu ne peux pas mettre tes brodequins, là. Oui. Hein? Tu ne peux pas mettre des chabots. Non, je ne peux pas mettre mes chapeaux. Et puis tout à l'heure, à Chopière, il s'en va venir une pierre pour aller à l'Alpec. Oh, le pec. Un v'là une invention. Comme si t'avais besoin d'aller à l'Alpec. Tu n'introuves jamais rien. T'as bien menti, le dernier coup, je t'ai ramené... Ah oui, c'est vrai. La semaine passée, t'as rapporté 2 shots d'épinoc. Ah ben... Nous, quand il n'a même pas eu assez pour y souper. Oui, mais aujourd'hui, je sais pas le même. Je vais à la congé, puis il paraît qu'elle va boire. Chez Querchoupière, qui t'a méchant d'être caboche. Voilà pourquoi monsieur tire chez Brodkin. Oui, madame, j'ai pour chat. Eh ben, jusqu'à tout le temps de chirer. Hein? À la place de faire tes quechures, là, au brouillard. Tu vas chirer, je plancher. Mais je planquais, mais il est glissade. Il est tout propre, si tu ne vois jamais rien de sale. Tu vois dans nos maisons plein de fumier, tu seras tout aussi content. Oh, écoute, le temps passé, on met au poids de cire si j'ai planqué, et puis tout le monde, il arrive à vivre. Hein. Le temps passé chez toi hier, hein. Puis tu n'as mis de soin de chercher des raisons. Mais je t'ai dit que je planchais les salles. Puis si tu trouves qu'il est sale, t'as planqué, peut-être qu'elle l'a tiré du non, cherchez pas l'ouvrage, hein. Mais j'ai bien assez à réfléchir. Tu dois être si content d'avoir une maison bien propre, hein. Ah, tu ne me ressembles pas là-dessus, hein. Si j'avais le temps, je passerai mes journées à frotter, à essuyer. Il n'a pas pu bêler, c'est que quand je passe une lobe d'un toucher de coin, puis chez coin. Puis quand j'ai trouvé une chotte de poussière, je suis plus contente que si j'avais trouvé une pièce et 2 sous. Oh, tu ne veux pas comprendre, non. Pour moi, une oiseau, je sais pas qui dit, un chaud paradis. Oh, et c'est vrai. Et quand je te vois entrer sans enlever tes chapeaux, hein, elle me donne à quoi mon estomac, j'ai quasiment envie de brûler. Non, tu ne comprendras jamais. Et que j'ai qu'un une maison, puis comme je suis fière, mi. Bon, écoute, demain au matin, je m'élèverai de bonheur, et puis je le ferai ta planquée. Oh oui, je te connais trop bien. Et demain, tu trouveras quoi une excuse? Non. C'est aujourd'hui que j'aurai tiré. Puisque t'es si bien aise de chirer, ben, puis te cacher après de poussière, il faut une laiter même. Hein? Ni je ne peux pas rester affronté d'un vieux tempéré. Et puis, le docteur, il a dit que je prenais de le penche, il faut que je fasse de l'exercice. Pourtant, tu prendras de l'exercice, là. Oh, j'ai des choses. Puis d'abord, il faut que tu restes ici, mais je m'en vais sortir. Tu t'en vas quoi? Je m'en vais pour des tante Estelle. Elle m'a demandé une grande poêle pour faire des ratons. Elle peut pas venir elle tirer elle-même. Non, j'ai promis qu'il portait lui-même après-midi. Dire un volet de compagnie. Ah, je sais qui coche. Faut toujours que j'affuche que je cède. Non, il m'a trop plus de cela, tu ne cèdes pas. Puis toi, je te bien ramoner sans faire de poussière. Je ferai comme je pourrais. Ben. Non, tu feras comme je voudrais. Tu sais, et t'avises-moi de faire tout de travers parce que t'es une méchante humeur, hein. Tu vois, ma vieux manteau de dimanche, là, tu feras bien attention de ne pas se salir. Bon, je ne serai pas longtemps, je ferai que chaque main.
mettras pas trop de chire, hein. Il vaut mieux frotter un volet plus fort. Bon, si je n'étais pas rentré pour 6 heures, tu m'es troché sous ta route, hein. Chez qui cause? Depuis le temps que nous avons accaté, je me dis, buffet là, elle est arrangée pour frotter. Non, mais si je me retenais au poche, je te la foudrais, mais. Quand j'ai trouvé un shot de biquet de poussière, et je suis plus contente, et que si j'ai retrouvé une pièchette dessous, j'ai vendu des pièchettes dessous. J'ai qui cause, que je voulais sortir, il fait si vieux temps, puis que je voulais aller à la bec. Ah, marché. On n'aura pas d'un poule à ses bois. J'ai toujours mis que sur ta route à le frotter, ça me dit planqué. Oh, si je me retenais au poche, je buffais, je planquais, puis tout le carabin, et je te vous revire tout ça, j'ai chami pied. Après, fin de la scène 2. Ah ouais, non, c'est un peu frustrant, mais bon. Donc, on va vous faire la suite tout à l'heure, il faut quand même que je vous dise ce qui se passe entre deux. Donc, frappe et rentre le familistère qui vient livrer les victuailles de la semaine, parmi lesquelles une bouteille de vin. Et arrive ensuite l'ineffable camarade Joker qui vient avec ses habits de pêche. Il n'a pas vraiment ciré ses brodequins, donc il est un bout d'attraper pour la maison. Et puis il a une boîte d'asticots, et puis donc avec de la viande, hein, quelque chose de bien sévère. Et puis donc il répand tout à terre. Et il boit un coup de vin, et donc il boit la bouteille, voilà, c'est du bon vin. Et là-dessus arrive le sauveur, à savoir la représentante en aspirateur, qui explique que tout ça n'est rien, qu'elle va nettoyer ça et cirer avec une cireuse, donc un aspirateur et une cireuse, et elle en rajoute un peu, donc elle met de la poussière propre, hein, c'est le mot qu'elle emploie, qui est du talc, et que Sidonie prendra pour de freine, la farine, mais bon, met du talc, en particulier sur une biomonture de dimanche, qui est celle-là. Et donc, elle demande à Dudule, pour brancher son appareil, donc elle demande une prise. Elle dit, non, pas une lampe, ça ira, parce qu'il y a des douilles voleuses, hein, donc une lampe. Donc il va acquérir une lampe, on va jusqu'à moi, hein, il revient avec une lampe, mais une lampe au pétrole, bien entendu. Et donc la vendeuse, voyant ses arriérés, enfin, c'est quasiment le mot qu'elle emploie, elle se sort en laissant un capharnaüm monstre. Dudule, il finit, Chopier, il finit la bouteille de pinard, et il sort, il va le pec tout seul, en laissant ses asticots, mais ça c'est pas grave. Et puis, bien entendu, Sidonie arrive, et Sidonie, en arrivant, elle voit Touche Tabernacle, avec Chemantieux qui est tout blanc, avec Touche-Fien qui est chevelu, qui est répandu à terre, et puis avec le Dudule qui est absent, parce qu'il est caché sous la table. Donc, on va reprendre au moment où Dudule, moi, est caché sous la table. Et ça va, donc c'est pas la dernière scène, ça va encore se conclure par quelqu'un qui va rentrer dans la salle. Adèle. Ah, je n'ai pas été longtemps dans des stades avec ton parti à Péronne. Bon, un v'là un équipage. Ok, j'ai passé là-dedans. Bon, a fait un tour. Au contraire qu'on a dansé dans une salle à manger. Ah, je lâchais courir pupille. Ma vieux menture le dimanche, ma carotte tout plein de freine. Ah, pour un tour, c'est un tour. Bon. Et Dudule, il est poilu, mais où dire qu'il peut être? Qui sait qu'a bien pu boire mes vins? Oh, je parie que j'ai secoué son Dudule. Il aurait voulu se revenger parce que je l'ai empêché dans le bec. Oh, il n'est bien capable. J'aimerais avoir à me croire. Ah, je serais sorti. Oh, mais patient, jeune homme, patient, je t'arvara. Tu ne perds rien pour atteindre. Ah, tu ne veux pas girer, je plancher. Eh ben, tu vas vire, je te le ferai chier à deux genoux. Je te le ferai liquer avec une plante poisson d'ivrogne. Et je vous le disais bien que ça se passerait pas tout droit. Mais, comme un pu, quoique je sais qu'il a bien pu faire que pu comme non. Bon. Elle v'là le carogne. Oh, elle v'là le grand salaud. J'ai dit que plus comme non. Non, chez Poimis, chez le viande à Choupière. Mais quoi que je sais que tu fous là-dessous. Ben, je t'attends. Chez ta matador qu'a faux Paris Pinac et que t'as bu ma vin. Oh, tu vas dire que je m'appelle.
Mais je ne veux pas me fouer de main mes mains. Allez, sortez de là-dessous tout de suite. Attends que je t'explique. Je te dis de sortir tout de suite. Mais je sais pas de me foutre. Chez le chat de femme, là. Hein? Quoi? T'en fais venir une femme pendant que j'ai ton parti? Oh, il m'a copié que je là. Oh, vieux paillard, tu n'es pas en temps de nage. Amener une jeune femme ici dans nos maisons. T'es pas plus quoi que je t'en que je ne croyais. Mais attends que je t'explique. Où qu'elle est, Mitchell? Allez, sortez tout de suite. Non. Veux-tu sortir? Je sortirai si je veux. J'ai mis chouette ici. Oh, j'étais chouette. Nous allons. Il y a quand même un moment, il sort à la faveur de l'entrée de la servante, de la représentante en aspirateur qui arrive parce qu'elle a pris une rallonge chez les voisins qui ont l'électricité. Donc elle arrive pour nettoyer et donc Sidonie va accueillir la représentante. Et puis Dudu, il en profite pour. Mais toujours en se protégeant de. Parce que c'est pas une gazette qu'elle a, chez Charamont. Bon, ça, j'ai vu, je ne l'ai pas joué en théâtre cette pièce-là, je l'ai vu interpréter quelques dizaines de fois. Je veux dire, ça a toujours été un rappel, bien entendu, pour les spectateurs, mais même pour nous aux coulisses, on n'a plus besoin de faire souffler. Alors là, il n'y a pas besoin. Ça se déroule tout seul, hein, ça marche vraiment tout seul. Alors pour encore aller plus loin dans la notoriété de cette pièce, donc là ça a été joué à Amiens chez les Rosati, avec la tour du logis du roi, hein, qui est le seul vestige qui reste du local des Rosati après le bombardement de 40. Ça a été joué à Paris, groupe Gamard des Picards de Paris, hein, avec d'autres acteurs que des acteurs de Péronne. Encore une autre représentation, Grande Fête Picard à Paris, en décembre 38, avec nous Mazon, d'autres acteurs. Oh, il y a même des acteurs, c'est formidable, ils ont eu une chance de top. Ils ont eu Mademoiselle de Fontenay qui est venue chanter dans son répertoire. Alors, lisant bien, il y avait un chanteur qui s'appelait Monsieur Beethoven. C'est-à-dire que quand même, il y avait du monde à Paris à ce moment-là. On le voit deux fois. Il y a deux programmes avec Monsieur Beethoven et puis un avec Mademoiselle Elisabeth de Fontenay. Je suis quand même. Ouais. Non, en 38. Bien. Donc, pour démultiplier la notoriété de cette pièce, Gustave Devraine est rentré en correspondance avec Simons le Lillois, qui avait entendu parler du théâtre de Devraine. Simons qui, dans les années 30, commençait à écrire des sketchs qu'il interprétait à la radio qui s'appelait à l'époque Radio PTT Lille. C'était une radio qui était très écoutée, c'était la première radio régionale. Et comme d'ailleurs la télé régionale de Lille sera la première télé régionale de France, donc Simon était là-bas et il écrivait des sketchs qui ressemblent assez au dialogue de Dudul et Sidonie, mis à part que lui c'est Alphonse et puis Zulma. Et il a donc demandé dans ce courrier, là vous avez une copie, une collaboration avec Devraine, à savoir qu'il voulait adapter la pièce qui s'est devenue donc Un propre Mazon au lieu de Nous Mazon. La fin n'est pas exactement la même, hein, la fin a été changée, mais donc ça a été interprété pour la première fois à la radio en décembre 38, et puis ça a été repris en sketch télévisé, alors plus avec Lynn Darien, parce qu'elle était décédée, mais avec Lise Farcy, en 1967 à l'ORTF, et donc ça a été repris dans une cassette vidéo. Voilà, ça passe trop vite. Donc ça c'est le tapisserie, comme on vient de le dire, une propre maison, tapisserie de Simons, à partir du texte de Gustave Devraine. Gustave Devraine restant le propriétaire intellectuel de l'œuvre. Là c'est une scène où on voit donc Alphonse à gauche, hein, Simons, avec Choupière, qui donc là ils sont en route à mettre, je pense que j'ai des verres à terre, des asticots, je ne sais pas, ils sont en route à craper l'intérieur de la maison. Voilà. Et puis là, ça c'est dans le volume 2, il y en a 5 volumes de cassettes qui ont été édités en DVD depuis, qu'on retrouve à une propre maison. Et il y a donc maintenant, il va y avoir 3 ans, l'association Tout dit Simons, association lilloise, qui fait valoir l'ensemble de l'œuvre de Simons. Simons est disparu en 1979. Donc cette association publie un bulletin 3 ou 4 fois par an qui s'appelle Tout dit,
Et il y a eu un numéro consacré à Gustave Devraine, qu'on voit là, au sortir, pendant la guerre 14, en 1915, et puis à laquelle publication on avait participé en prêtant des documents, donnant des informations, pour donc montrer le lien qu'il y avait entre ces auteurs picardisans du Vermandois et des Flandres françaises de langue picarde. On va changer de pièce, on va arriver à la 5e, on n'a pas peur à mi-temps plein, vous voyez qu'il a roule. Tchot, elle veut aller au cirque. Donc là, vous avez l'écriture de Gustave Devraine, écriture à la plume, sur ses cahiers. On est donc sur une pièce, je trouve, très sensible, un petit peu de mal à démarrer, mais vraiment très sensible. Il y a 3 personnages, Dudule, Sidonie, et puis la fille qui s'appelle Marguerite, dans cette pièce-là. Et le prétexte, c'est d'aller à la foire d'Amiens par le train. Et puis, Sidonie, elle, pour elle, l'intérêt d'aller à la foire d'Amiens, et c'est moderne, c'est d'acheter un fer à repasser électrique. Donc on est dans la continuité de l'écriture, et puis donc là, on s'est rendu compte que l'électricité pouvait apporter un confort. Alors que la première fois, on peut tout faire, dans nos maisons, on peut tout faire à la main, on n'a pas besoin de tous ces engins-là. D'ailleurs, la représentante, elle ne nettoie pas, elle est chassée, et puis Dudule sera obligé de nettoyer tout à la main. Donc là, Sidonie, elle a des moules à gâteau, puis des choses, mais un fer électrique, elle veut acheter ça à la foire d'Amiens. Et puis, la petite, Marguerite, elle veut, elle, aller au cirque, ou éventuellement au zoo, ou à la ménagerie. Et puis Dudule ne rentre pas, parce qu'il a été boire de le goutte. Ah non, c'est pas vrai, il a bu du cognac. C'est pas vrai. Et puis, donc, tout le scénario, il se met en retard, et il loupe le train. Il le loupe même, sérieusement, plus d'une heure, un quart de retard, enfin, quelque chose de bien loupé, quoi. Et donc, la petite, elle se met à pleurer, et puis elle s'en va. Et c'est là où il y a la sensibilité de l'intime qui arrive sur scène. C'est-à-dire qu'il y a le couple qui est là, et il se culpabilise. Elle culpabilise lui, tu nous as mis en retard. Lui se culpabilise, j'avais promis. Elle se culpabilise, non, c'est pas de ta faute, moi non plus, je n'avais pas pensé à réparer ta chemise, parce qu'il y avait un point à faire, ou un bouton à accommoder, faire quelque chose de ça. Et donc ils se culpabilisent l'un l'autre. Il y a vraiment à dire, on ne pourra jamais lui faire plaisir à cette petite-là, comme à notre enfant unique, comme les autres parents peuvent le faire à leurs enfants. On est des bons à rien, l'année dernière on n'a pas pu y aller, l'année prochaine ça sera encore la même scène, la même chanson. Donc on est dans vraiment un domaine, on ne rit plus du tout à la fin de la pièce, contrairement à ce qu'on a vu jusque-là. Et la petite, elle va revenir et elle va dire qu'elle a trouvé une occasion d'auto. Il y a un oncle qui va, ça va bien, et dépêchez-vous, alors qu'eux ont déjà redéposé tous leurs habits, leurs chapeaux et tous leurs attirets. Dépêchez-vous et puis on va pouvoir prendre cette voiture. Donc on est sur une pièce qui est je vous dis, moi, à mon sens, en tout cas, dans un registre pas fréquent, et chez Devraine, qui avance un petit tournant aussi. Le registre de l'humour, on va le retrouver, mais il y a un petit tournant. Bon, voilà, d'autres pages, vous voyez comment c'était manuscrit, avec les indications de scène, avec beaucoup de jeux de scène aussi indiqués. Et le Tchot veut aller au cirque, donc qui est joué. Alors là, c'est un programme, il y a un renouveau des fêtes Louis XI, et puis donc il y a une notoriété ici locale, et donc dans la programmation, il y a Tchot veut aller au cirque comme point d'orgue de la soirée. Péronne 39. Donc on est en 1939. Ah non, mais j'ai sauté, oui, parce que j'ai pas de document. On va revenir. Là, c'est pas grave. Donc une autre pièce s'appelle Hiver ou chez Courjour. Il y a 2 titres, soit c'est Hiver, soit chez Courjour. C'est la plus brève des pièces. C'est 5 pages, même pas 4 pages, alors que les autres vont faire 7, 8, 9 ans. On est dans l'hiver, on va tuer le cochon qu'on a engraissé, et il y a tout un sentimentalisme qui déborde, parce que ce cochon, on l'aime, et parce que les oignons, ça fait pleurer, et tout le monde se met à braire. Et ça finit que tout le monde y braie, mais alors quelque chose à la fin. Il braie parce qu'il y a ce cochon qui les meurt,
Isbray parce que on va manger du bois boudin, oui, mais j'ai le cochon qui est dedans. Isbray parce que il y a chez Oignon qu'il faut éplucher, et puis alors le con, c'est qu'ils ont fait de l'andouille. Du dehors, il a fait de l'andouille, parce que dedans, ils font du boudin. Chez Femme, ils font du boudin chez Oignon, mais dehors, il a fait de l'andouille. Puis il y a ce gros chien, dès que je voulais un gros chien, il a venu voler chez l'andouille. Alors il bref, parce qu'il n'a même pas d'andouille. Donc je cochon de chien, il a mangé je l'andouille de je cochon. Voilà. Donc bon, c'est pas la meilleure, hein. C'est pas la plus, je veux dire, c'est pas la plus raffinée, la plus travaillée. Il y a pas, voilà, on est uniquement là-dessus. C'est une longue scène comme ça, mais elle a quelque chose d'assez intriguant en fait, c'est que on retrouve dans l'œuvre de De Vraine deux textes, un qui s'appelle Ma pauvre cochon, qui parle de la mort du cochon, et un qui s'appelle Chlandoul, qui est une chanson. Donc je vais tâcher de vous faire. Avant, fermez les portes, avant que les sous-sols. Ayant tué 5 cochons, du dul qui s'allogeait gambon, dit à Sidonie, faut nous dépêcher, pendant que tu cafoules, je vais faire l'andoule, et puis pour nous chiner, nous boirons une tasse de café. Il prend un bout de fichelle, qu'il accroche à le bout de cahier, il lave d'un cieux, touché, chou, morcieux, a vu 5 coups de cheveux, gratché, bouilleux, et quand il a fini, c'est pas, j'ai détonné, il a, bon, enfin, vous avez compris. Et quand il a fini, il va le pain d'acheter d'âge fourni. Mais pas dans l'air chiné, un grand chien noir vient à passer. Il a un fourni, la chamboule partie du dulin colère et au prêt à brère. Courons vite après, il n'est au temps des maquis. Et je pauvre tient poursuivi, un porte-chamboule si je fais mis. Il traîne d'un chef là qui passe d'un brin de vague. Et courant bon train, il saute dessus, je purin. Si bon, il y a le soufflette, criot, je vais l'étriper, sale bête. Mais du d'un seul queue, un courant ramasse un cailleux. Il mire un moment, il attrape le chien, sacré le ouvre la chlandoule d'un flou dans la mer. Belle femme pour le rattraper, ça va vite chercher un grelet. Et tout un fourgonnant, comme à ce pain chaud trou avant, v'là bien Sidonie qui est dans le roussi, dans le purin, qui est dans le roussi, du Denis s'écrit, je te l'avoue bien dit, au lieu de faire elle guernoule, nom de Dieu rattrape le chamboule. Un mange pour souper, du dul d'iso, je vais me régaler, à coup de Sidonie, terrache premier prix, qu'elle a ses autres mains et qu'est Saint-Imin, j'embauche n'avo magie, et non tout l'être si bonne et tchelchi. C'est pas dans la pièce. Je ne sais pas, il n'y a pas de trace. J'imagine pas qu'il l'ait joué sans chanter ça à la fin. Mais c'est pas l'histoire, c'est pas il y a le chien qui vole, mais Chlandoul, l'image dans la pièce. Elle passe par d'autres assaisonnements. Hein, voilà, hiver chez Courgeot. Alors, on en arrive à Sidonie est émancipée, 1939. Bon, alors, je mets ça parce que c'est Perron 39. Il y a les deux pièces en même temps et elles sont dans le même registre. On verra ça après. Donc la pièce est jouée le 10 mai 39. Sidonie est émancipée. Le prétexte, c'est qu'il y a une nouvelle loi. Hein, il y a eu le Front populaire, hein, donc on a changé d'époque politique, si on peut dire. Et puis, on ne sent pas dans le théâtre de De Vraine l'arrivée de la guerre. On ne sent pas du tout. On sentira, bon, c'est vrai, c'est son écriture, la drôle de guerre. On le sentira la guerre, sortir de la guerre, mais pas dans son œuvre de théâtre. Et donc, il y a une loi qui va passer sur l'émancipation des femmes, en particulier sur l'accession du droit au divorce. Et Sidonie, bon, déjà, le mot émancipé, pour le coup, c'est pas un mot picard, mais alors à 0%, là, on est clair. Et donc, Sidonie, elle ne comprend pas le mot. Elle est émancipée, et donc elle est d'émancipée, donc c'est sur le mot cipé, les deux syllabes, qu'elle se demande ce que ça veut dire. Une femme, elle est d'émanciper. Alors, cipé, comme ça veut dire, elle demande à sa voisine. Personne, il y a deux variantes hein, dans la première scène qui sont données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Et donc, elle croit, les femmes, qu'il faut une obéissance stricte à leur mari. C'est pas mal d'ailleurs comme idée. Hein. Et non, enfin, on débat. Hein. Et donc, bon, c'est comme ça qu'elle s'interprète. Et donc, Dudul, qui a tous les défauts, donc il va au cabaret, qui traîne avec Chopin, qui boit un coup, tout ça, ne faisant qu'un défaut, le même, il revient,
Et alors Sidonie, elle est toute douce. Parce que, en fait, il avait le journal et ça a été arraché, et donc assez subtilement, de manière à ce qu'il n'y a plus que citer. Et donc, obéissance à leur mari. Hein, donc, elles interprètent à partir de ça, les deux femmes, le futur texte de loi. Et donc, elle se fait douce, elle lui passe toutes ses bêtises, elle lui recommande même, puisqu'on est dimanche, d'aller au cabaret, c'est la seule fois que ça doit leur arriver. Et Dudu, il n'y comprend strictement rien. Et il va au cabaret, c'est la norme, donc il filme. Voilà, donc ça c'est cette première pièce sur donc Douchet a parlé pas du droit de la femme, c'est pas dans ces termes-là, je ne vais pas noter, mais il parle quand même de l'affirmation de la femme dans la société moderne. Hein, voilà, elle prend sa place. Donc on est dans, moi je dis, on est dans du moderne. Hein, c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Et puis en 1939 encore, il y a cette série ce spectacle, qui est donné en 7 tableaux, qui est un spectacle en français, qui est organisé, qui est écrit par Douchet aussi, en partie, et dedans il y a le 5e tableau qui est une pièce de théâtre, hein, vous voyez là sur la droite, Sidonie en grève, et donc qui est jouée par Max Devraine en particulier, quoi, donc voilà, Sidonie, elle se met en grève, et là on est dans un rapport au politique qui est assez, qui est le plus marquant, quoi, dans sa guerre, il y a aussi de ça, qui est donc en plein dans l'actualité. C'est dans cette pièce que Dudul est ouvrier agricole employé, il a des idées engagées, c'est comme ça qu'il est décrit, et il y a une grève générale qui est décrétée par des soviétiques. Hein, le personnage qui intervient là-dedans, il s'appelle Korbé-Kiskov. Et Sidonie, elle n'arrivera jamais à dire son nom. Donc du coup, Chablin, au début, il s'appelle Korbé-Kiskov. Hein. Il s'appelle Corbeau-Ingelé. Et puis, Dudul, il n'est pas d'accord parce que c'est son camarade. Il n'en faut pas le mot camarade. Hein, enfin, c'est son camarade. Il est bien habillé, il a une valise, il parle bien, il parle un beau français, il harangue les foules et tout ça. Et donc, il n'y avait pas question qu'on se moque de lui. Puis il l'invite à manger chez lui. Et donc, il reprend à chaque fois Sidonie quand elle dit Corbeau-Ingelé. Alors, elle l'appelle Corbeau-Ingelé-Kiskov. Voilà. Donc, forcément, ça procède du comique dans le théâtre. Et puis, donc, quand Sidonie, elle sait qu'il y a cette grève générale, Dudul est employé, il fait grève, mais les seuls employés, il n'y a pas que lui sur le marché du travail, c'est une chanson qu'on entend fréquemment, eh bien, si tu fais grève, tu vas perdre ta place. Et avec sa voisine, qui s'appelle la voisine, avec la voisine, elle monte un stratagème pour que Dudul retourne à son travail, parce que il faut mettre du beurre dans les épinards. Puis voilà, Dudul, il arrive avec un camarade comme Kiskov, et puis qu'il le présente, puis magnifique, puis tout ça. Puis quand ils se retrouvent tous les deux tête à tête, et bien Sidonie, non, même avant, quand Kiskov est là, quand Sidonie, elle s'est mise en grève, puis à la grève générale, elle a fait grève, il n'y a rien à manger. Et donc à partir de cette situation, elle pousse à l'absurde la grève générale, jusqu'au fait de ne pas faire à manger. Et lui, bien entendu, ne saura pas faire à manger, le problème il est gagné d'avant. Elle lui explique tout simplement mais que si on ne travaille pas, on n'a rien dans l'assiette, et que s'il ne va pas travailler, il n'aura rien dans l'assiette. Alors, le Korbé-Kiskov, au bout d'un moment, il a faim, et puis il va prendre sa train, donc il le prend à son train, et Sidonie, elle le met en porte-à-faux, le Korbé-Kiskov, c'est-à-dire qu'elle dit, mais est-ce qu'il sait faire pousser des poireaux, et tout ça, avec sa belle mallette et tout ça, il tient des beaux discours, mais lui, il n'est pas en grève, parce qu'elle dit, mais il vient faire un discours, c'est son métier de faire des discours. Oui, c'est son métier. Alors il n'est pas en grève, son gréviste professionnel. Donc vraiment, elle pousse tout dans l'absurde. L'autre s'en va, Dudul il reste en face, et puis Dudul il part sans manger, travailler. Donc elle retourne la situation complètement. Et pour pas qu'il perde sa place. Donc ça, c'est ce passage-là. Oui, voilà, je vous ai raconté un petit peu. Donc on est sur ces deux pièces, hein, Sidonie est émancipée, et puis l'idée de grève générale, on est donc dans l'actualité. Bon, les années de guerre, elles vont faire leur massacre un peu partout, c'est pas franchement le moment de la rigolade, et donc on
on arrive au sortir de la guerre. Il y a une pièce qui s'appelle Le Retour, qui est encore dans l'actualité. Alors, je sais pas, on n'a pas de document pour voir ça. Alors là, c'est le retour du prisonnier. On est donc vers 1945 au niveau de l'écriture, c'est pas daté. Sidonie, elle est seule à la maison, elle a tenu la maison pendant tout le temps où Dudul était prisonnier de guerre. Et puis, donc elle mène tout à bout de bras. Et puis, pour s'en tirer, elle fait un peu de marché noir. Hein. Alors, c'est pas franchement du marché noir, elle explique pas ça comme ça, elle fait du troc, elle échange. Alors, elle échange un certain nombre de choses, elle se débrouille, quoi. Et donc vient une dame du Nord qui lui propose des savonnettes, entre autres. Et puis donc, elle va lui échanger les savonnettes contre des œufs. Et donc, je vais vous lire un passage, parce que oui, il y a des jeux de mots inévitables. Alors, elle explique, en cours au début de la pièce, « Ah, si je continue chez pauvre Dudul, je pauvre malheureux, dire qu'il est toujours là-bas, monte chez couchon de poche, travailler comme un minable. Ah, tas de salauds, j'ai bien de l'air gré de ne pas en avoir étripé un. Ils sont partis il y a moins d'un an dans la scène. Et puis, donc, il y a la femme du Nord qui parle français qui arrive. J'ai aussi une belle boîte de savonnettes, sans ticket, naturellement. Combien que vous les vendez, vous savonnettes? Tenez, donnez-moi 20 œufs et je vous donne la boîte de 4 savonnettes. Une savonnette pour 5 culs. Note, bien faire la liaison. Et ça passe dans le Picard du Vermandois, mais là, ça ne passerait pas dans la Miennois ou dans la Villeneuve. C'est 5 œufs chez Chonqueux. Chez Chonqueux. Donc, c'est des choses qu'il faut localiser. Alors, je vous la refais. J'avais vu que tout le monde avait suivi, mais bon, on ne va pas se compliquer. Elle a une savonnette pour 5 culs chez Kier, mais il faut bien se laver. Et tenez, je vous donnerai les 18 culs pour vos boîtes. Donc elle arrive à gratter 2 œufs. Ah, va-t-il? Alors, ce jeu de mots, on le retrouve d'abord dans des dictons. Donc ça veut bien dire que Gustave de Maine, il l'avait entendu, et puis il l'a replacé à plusieurs occasions dans l'ensemble de son écriture. Revient Dudul. Et Dudul, donc on a annoncé son retour. Sidonie est partie à sa rencontre, mais lui il est passé par le jardin de manière très sentimentale pour retrouver, pas rentrer dans sa maison, mais retrouver ses habitudes, voir si les lapins, si les bêtes, les gens sont en place. Dudul est tout seul donc dans la maison. Nous maison. J'ai bien aimé. Et depuis 5 ans j'y pense toujours. Et aujourd'hui elle v'là. Il n'a rien de cangé. Elle tave pour magie. V'là ma cadeau pour lire le journal un fumant de pipe. V'là ma portrait avec Saint-Denis quand on s'est marié. Touche là et ta splash. Tout à l'heure, quand j'ai revu je cloquine ma village, j'ai senti tout l'amitié que j'avais pour lui. Ma chou village. Il faut l'amener kitschy pour comprendre qu'un père à sa maman. Et je voyais un varlet qui criait après ses cheveux. Un alouette calmonto, un chiffon, et à côté de lui, un camp de minette, un fleur, un beau mot. J'embauche des recrues qu'à Saint-Aussi bon d'un homme Picardie. Et je n'ai voulu voir personne avant d'entrer ici, et j'ai passé par Gardin. J'ai revu ma famille, et je l'ai tave à couchon, et je l'ai curie. Mais que feu, ils m'ont pas reconnu, il n'y a si longtemps. Ah, je suis cran, je n'ai plus l'habitude d'être marcher. Et pourtant, je vous tout vire d'un cœur. Et à ce moment-là, Sidonie arrive. Alors, ils s'observent, c'est pas une effusion, ils n'ont pas marqué de but au football, c'est très picard, c'est très... Et puis, ils finissent quand même par s'embrasser. Mais, la bisbille revient tout de suite. Donc, il était prisonnier en Allemagne. Comme tchèque tu faisais, il demande Sidonie. Comme ici, je conduisais chez Kveux, j'allais à Caen. Chez toi, une grande ferme? Non, de Kveux, petit vague. Est-ce patron, comme chez qui faisait? Oh, il n'a plus de patron, il a été tué en Russie depuis longtemps. Qui faisait au marché de ferme? Maria. Ah oui, patronne, une bonne jeune femme, bien aimable, faux méchante pour un sou. Tu l'appelles Maria tout court? Bah oui, comme tout le monde. Ah, chez toi une jeune femme? Cuirassée? Elle 5 ans?
Oh non, allez tout appareil, elle ferme, mais chez une femme bien comme il faut. Ou chez tu couches à la maison. Parce que le ferme, elle est trop loin de jusqu'au Mondo. Et tu chantes, elle est au loin de ciel. Cuirassé. Tu ne sais plus dire que je suis là. Montre-moi un peu que ma chèque un cuirassé. Ben, je sais t'aimer comme petit chien à la main. Dudule, j'aime du tête qui te cause. Il me sort navire avec un drôle d'air. Chéti, mais quand tu vas me chercher, comme si que je passe là. Tu sais, qu'elle dit ici, tu sais, tu peux aller la retrouver de Maria, mais je n'ai rien à me reprocher.